président de transition Mahamat Idriss Déby Itno a accordé une audience au 15 mars à une délégation de Sojas Atome conduite par son président Frédéric Bernadette. Les échanges entre le chef de l'État et ses hôtes ont porté sur l'évolution des différents chantiers exécutés par Sojas Atome au Tchad et la mission de MEDEF internationale prévue en septembre prochain à N'Djamena. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Infrastructures et du Désenclavement Aziz Mohamed Saleh, de son collègue des Finances et des Budgets Tahir Ahmed Guiling, des proches collaborateurs du chef de l'État. Le bureau provisoire du 7 est en grève. Il s'agit d'une grève sèche et illimitée déclenchée par le bureau national provisoire du syndicat des enseignants du Tchad qui a débuté le vendredi 15 mars. La grève est largement suivie dans plusieurs lycées de N'Djamena avec des salles de classe vides et des enseignants absents. Certains élèves sont présents, notamment ceux en classe d'examen, et les enseignants tentent de les encadrer malgré les difficultés. Dans le même sillage, la grève sèche et illimitée lancée par la plateforme syndicale est observée dans les institutions publiques et services déconcentrés de l'État à Koumra. Les bureaux sont fermés et il y a peu de personnel présent. Les hôpitaux fonctionnent avec des stagiaires et des agents contractuels pour s'occuper des patients. Les patients ne se plaignent pas encore après quelques jours de grève. Dans une déclaration signée vendredi 15 mars, Maurice Kamto, le président du principal parti de l'opposition MRC, dénonce des manœuvres du pouvoir visant une inversion du calendrier électoral, soit l'élection présidentielle avant la tenue des élections municipales et législatives. Dans le calendrier initial, ces dernières élections sont prévues pour se tenir en février 2025 et la présidentielle en octobre 2025. Au Gabon, un groupe d'importants partis politiques, syndicales et organisations de la société civile ont demandé un report du dialogue national. Ce rendez-vous crucial pour l'avenir du pays, 7 mois après le coup d'État, est prévu du 2 au 30 avril et doit aboutir à de profondes réformes politiques, juridiques et sociétales du pays, mais son organisation et son format contenus dans un décret présidentiel publié il y a une semaine sont contestés.